La semaine dernière, on avait commencé par parler des familles recomposées. Le sujet revient encore aujourd'hui. Pour résoudre un petit problème sous un autre angle. Comment vous allez Désiré? Vous allez bien? Ça va bien. Alors la fête, ça s'est bien passé? La fête de l'anniversaire de mariage de Désiré, c'était quelle année vous avez dit? Combien d'années? 16 ans. 16 ans de mariage. J'ai voué la semaine. Oh, moi ça va, moi mes 20 ans de mariage, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Alors la question du jour, c'est que feront, que doivent faire les partenaires qui veulent se remettre ensemble si leurs enfants s'opposent? Parce que les enfants sont là, ils sont grands, ils sont pas grands, mais il arrive qu'ils s'opposent. Voilà. Comment est-ce qu'ils peuvent résoudre ce problème? Ils aiment leurs enfants, ils aiment les partenaires. J'avoue que le problème c'est un gros dilemme. J'avoue que le problème est sérieux. Et c'est vous qui allez m'aider à trouver des solutions claires. En tout cas, plus que moi-même, des solutions. À trouver des solutions claires à cette question que nous venons de poser. Ouais. Et c'est un fait réel. Et la situation est là, même si on n'en parle pas, il y a des parents qui veulent aller en remariage et qui subissent le sort de leurs enfants et discrètement sans que personne ne dise rien. Et nous avons fouillé un peu, nous avons retrouvé qu'au niveau de la Bible, nous prenons un exemple d'Abraham qui s'est marié à Sarah. Sarah est décédée. Isaac n'a même pas réagi. Abraham a pris une autre femme, Keturah, et la vie continue. Ça, c'est Isaac, ça? Oui, en principe, ce problème ne devrait pas se poser. Mais on ne comprend pas pourquoi les enfants s'opposent. Devant la loi, peut se comprendre, hein? Oui, devant la loi, c'est clair, les enfants n'ont pas le droit d'insérer dans les affaires de leurs parents en ce qui concerne ça. Mais pour éviter des conflits qui vont se déboucher sur la crise sociale au plan de développement dans tout pays, et au niveau de VMC, nous avons pensé plutôt d'intervenir pour apporter quelques pistes de solutions aux parents. D'abord, nous disons ceci. Si les enfants sont à bas âge, comme entre 5 ans et 10 ans, le problème ne se pose pas totalement. Il suffit de les amadouer avec des petits cadeaux. Voilà, on les emmène vraiment dans le jeu. Quelqu'un va appeler tonton, quelqu'un va appeler tanti, et puis c'est bon. C'est bon. Et c'est ça que je dis que vous allez m'aider à bien aider les parents aujourd'hui. Donc, nous disons qu'à partir de 15 ans, le problème devient un peu plus sérieux. Et on rentre vraiment dans l'âge de mineur et adulte. Et on veut comprendre pourquoi maman veut se remarier, pourquoi papa veut se remarier. Déjà à 15 ans, même si la famille était ensemble, déjà à 15 ans, vous commencez par avoir des soucis avec le gars, ou bien la jeune fille, c'est la puberté, l'enfant qui découvre de nouveaux horizons, qui veut comprendre des choses. Si en plus il y a ce défi-là à relever, les enfants commencent à réagir, bon, c'est comme si quelqu'un vient pour prendre vraiment leur place auprès de leur maman ou bien de leur papa, à l'absence de l'autre partenaire. Et nous disons que s'il y a une relation amicale qui commence à venir et que les parents sentent que ça va se déboucher sur une question de sentiment pour aller au mariage, il serait bon que les parents associent en même temps les enfants. Vous voyez ça? En même temps, des fois, on ne sait pas, on ne veut pas mêler les enfants à la chose et puis après ça tourne. Vaut mieux de tenter de mêler les enfants. Lorsque vous êtes en une relation amicale simple, c'est comme nous sommes en famille, ce sont nos amis. C'est mon ami qui vient, tonton, mon ami vient, pour voir l'appréciation que les enfants font déjà. Voilà, souvent la veuve, ou bien le veuf, ou bien le divorcé essaie d'écarter les enfants dans ces relations amicales. Et si tout ou tard, ça commence à devenir un peu plus sérieux, maintenant, les enfants ne sont pas au courant, ils ne savent pas, ils ne sont pas habitués avec la personne, et ça commence à poser des problèmes. Donc déjà, les associer dès le début. Il faut les associer dès le début. Maintenant, parfois, même vous les associez dès le début, mais sans commencer à être sérieux, ils vont pas toujours faire sortir leur griffe. À ce niveau, nous disons ceci. Allons sur un principe de quelques illustrations. Vous prenez un papa qui est veuf, qui vit avec 2 ou 3 de ses enfants, que une maman commence à venir et ça les intéresse, il veut y aller. S'ils sentent que les enfants sont réticents, il va faire une réunion individuelle avec eux. C'est ce que nous avons trouvé comme solution. Il va rencontrer les enfants un à un pour causer avec eux par rapport à ce sujet important. Vous voyez, votre maman n'est plus il y a quelques années. Est-ce que vous n'avez pas pitié de moi?
Est-ce que vous ne direz pas que bon, j'ai quelqu'un avec qui causer? Non, pas quand même à laisser intérêt, c'est pas quand même à laisser intérêt d'aller se faire s'apitoyer avec les parents. Non, pas du tout. Et c'est un père, il a son droit de veto quand même dans la famille. Mais essayez de ramener l'enfant à comprendre que c'est une réalité. Je vis seul, il faut que j'ai quand même quelqu'un qui peut aussi venir préparer pour qu'on puisse manger ensemble, mes enfants à la maison. Donc quand on a encore les enfants individuels à la maison, c'est pour voir, et parmi les 3 enfants, y a-t-il un ou 2 qui sont d'accord et un qui est en train de s'opposer. Qui s'oppose, mais pour quelle raison est-ce qu'il s'oppose, etc. Voilà. Maintenant, quand il voit qu'il arrive à avoir gain de cause pour 2, et que il va corrompre les 2 là pour qu'il corrompe l'autre. Pas corrompre. Mais la commission est arrivée, ça travaille, attention. Non. Pas essayer de le comprendre, mais il va quand même essayer de leur parler et d'essayer par eux pour convaincre le dernier à accepter. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas aussi évident. Mais s'il arrive que malgré tout ce qu'on fait, les enfants, vous faites tout ce que vous pouvez faire, et ça ne marche pas à votre niveau, il serait bon aussi de faire venir, puisque nous sommes en Afrique, nous vivons dans une famille un peu élargie, il faut tenter de faire venir les tantes, les oncles pour voir si avec eux on peut faire une réunion élargie pour essayer de ramener les enfants à leur raison. Ici, vous savez, on ne négocie pas souvent comme ça. Les parents, c'est autoritaire, dictatorial. Oui, c'est ça qui fait on a comme l'impression que l'enfant n'a pas son mot à dire, n'a rien à voir dans l'affaire. Oui, c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait qu'au plan de développement, nous avons des problèmes sociaux, familiales autour de nous. Et on pense que l'enfant qui a 22 à 23 ans n'a plus rien à faire avec son parent. Donc on le met à l'écart, on s'en va un mariage. Même les petits-enfants, on ne veut pas causer avec eux. Et après ça crée des crises au niveau de la famille et ça affecte la communauté. Et c'est pour corriger toutes ces choses que nous sommes en train de parler, pour informer les parents que allez-y doucement avec vos enfants et essayez de leur faire comprendre ce que vous faites pour pouvoir les aider à trouver des solutions claires pour avoir un remariage heureux où les enfants aussi seront à l'aise avec vous. J'ai discuté avec un juriste hier, il me disait que il serait bon, il nous fait comprendre que lui connaît un cas où la maman a peur que les enfants vont s'ouvrir dans son deuxième mariage. Et la maman préfère aller déposer les enfants auprès de sa mère pour venir mener sa vie de mariage avec son monsieur. Des fois, c'est des solutions. Des solutions. Mais moi, je dis, c'est comme si vous êtes en train d'écarter les enfants. Vous préférez votre bonheur à ces enfants? Et je préfère, nous préférons au niveau de VMC il faut que le monsieur qui vient comprennent que si les enfants sont à bas âge, de les associer comme de devenir papa de ces enfants, même si leur propre père biologique existe. Parce que des fois, c'est les enfants qui vous disent tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Et ça crée des conflits. Mais tout ça, là, on peut trouver une solution. Ce que nous disons, il ne faut pas que le remariage de 2 parents cause des effets négatifs sur l'éducation, sur les enfants. Donc, il faut qu'on essaie de trouver des solutions pour les associer. Et ce que nous disons, c'est clair, certains enfants sont délicats. En tout cas, tout ce que vous faites, ils vont essayer toujours d'être difficiles à votre niveau. À leur niveau, nous disons que les parents n'ont qu'à fermer les yeux et avancer. Parfois, dès le début, ils ne comprennent pas. Mais après, quand vous allez commencer le mariage, vous êtes là, vous avancez par votre amour, votre geste de petits cadeaux, comme vous venez de le dire, vous essayez de les comprendre, de les associer un peu. Au départ, ils s'opposent. Parce qu'au début, c'est peut-être des appréhensions qu'ils ont, mais à l'exercice, ils se disent, bah tiens, c'était pas aussi mal que ça. Voilà, c'est effectivement. Et avec ça, maintenant, on essaie de les amener un peu. Et après tout, il y a quand même toute la compréhension. Au fait, d'une manière globale, nous voulons dire aux parents que ces faits-là, ces réalités-là, ça existe dans nos milieux, seulement que les gens n'en parlent pas. Et il y a des parents qui souffrent de comportement de leurs enfants parce qu'il y a une dame qui commence à venir à la maison, qui reste là-bas longtemps, causer avec papa. On ne sait pas ce qu'il dit. Papa ne s'assoit plus au salon pour regarder la télévision avec nous ensemble. Papa ne revient plus parce que... Papa a d'autres priorités entre temps.
Bon, et les enfants commencent à rougir. Oui, papa n'est pas encore revenu. Pourquoi? Bon, elle a un rendez-vous avec la telle avec la tata qui vient là. Donc, ça cause un peu des crises un peu passées par là. Donc, demander aux enfants aussi de comprendre, de se mettre à la place de leurs parents, d'apprécier, de participer à ce que la vie soit plus facile pour tous. Voilà. Maintenant, pour terminer ceci, nous disons aux parents, il y a des parents qui préfèrent le monsieur et la dame essaient d'éloigner les enfants. Ils disent que bon, pour vivre en paix et être heureux, chacun n'a qu'à garder les enfants. Ces enfants quelque part. Quelque part. Et bon, ils font le choix de ne pas faire venir les enfants issus des autres mariages dans le foyer. Ils essaient de les écarter et ils sont là dans leur coin à vivre leur vie. C'est bon si les enfants sont déjà âgés, ils peuvent être plus responsables pour faire face à ça. Mais de l'autre côté, si les enfants sont à bas âge, ce n'est pas du tout bien. Nous ne leur conseillons pas ça. Essayez quand même d'avoir l'amour pour les enfants, de les aider. Surtout si c'est l'absence, si ce n'est pas un décès, et pas décès des partenaires, les enfants ont besoin de ce monsieur-là pour les éduquer. Et c'est ce que nous aurons quand même à expliquer à nos parents pour terminer ce chapitre. Merci vraiment. Merci pour tous ces partages. Nous invitons les gens au séminaire demain à 15h. Il y a séminaire demain. Il y a séminaire demain. Vie de mariage en Christ. Oui, c'est pas pour les chrétiens seulement, mais c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Les musulmans, les catholiques, les protestants, tout le monde. Et surtout, nous invitons les couples. Où est-ce que vous le faites? Au niveau de CSP, toujours le même endroit. Le même endroit, c'est bon pour ceux qui n'avaient pas déjà suivi l'indication de l'endroit. On dira que c'est au cabinet CSP à Capo. Et derrière l'ENA, derrière l'école normale d'administration. Voilà, nous allons traiter le thème, l'importance de la paix dans le foyer. Oui, le thème là que nous avons discuté ici, voilà, nous voulons l'élargir, l'expliquer long en large pour que les gens comprennent qu'ils ont besoin de la paix pour progresser dans leur mariage, pour s'épanouir dans le mariage. Désiré, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle journée.